Bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous pour la suite du culte au Seigneur Jésus-Christ, celui qu'on aime, qu'on adore, qu'on veut suivre de tout notre cœur. Et on va poursuivre la série des ses commandements, les commandements qu'il nous a laissés, puis qui nous dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Plus loin, il répète, il va garder mes commandements. Celui qui m'aime pas, garde pas mes paroles, garde pas mes commandements. La parole que j'entendais vient du Père qui m'a envoyé. Bien, aujourd'hui, on va regarder la 11e partie qui se veut une suite. On a vu dans le livre de l'Évangile qui a été écrit par Matthieu, les commandements qu'il y avait. Et là, on va regarder quelques-uns qui n'étaient pas nécessairement dans Matthieu. Marc, ça va être très court parce que beaucoup se sont répétés dans Marc. Et parfois, on va arrêter sur certains qui nécessitent une attention. Je vous expliquerai tantôt. Qu'on a vu, mais qu'on doit comprendre le contexte quand on le revoit dans le livre de Luc. Fait qu'on va voir des livres de Marc, aller à Luc 12, verset 9 ce matin. Bien, je vais demander à Michel de pouvoir nous lire le psaume 119, des versets 81 à 88. Mon âme se consume après ton salut. Je m'attends à ta parole. Mes yeux se consument après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée, mais je n'oublie point tes statuts. Combien dureront les jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me poursuivent? Les orgueilleux m'ont creusé des fosses, ce qui n'est pas selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute sans cause, aide-moi. Encore un peu, et il me détruisait sur la terre. Mais je n'abandonne pas tes commandements. Fais-moi revivre selon ta bonté, et je garderai la loi de ta bouche. Amen. Mais merci beaucoup, Michel, d'avoir lu ce court passage du psaume 119. Puis, on voit encore David comment aimer la parole de Dieu est important pour lui et que ses commandements ne sont que fidélité. C'est fidèle, c'est vérité. Puis, un peu plus, je suis en train de me faire détruire, mais j'abandonne pas tes commandements, malgré la persécution, malgré tout ce qui peut nous arriver. Jamais abandonner. Puis, il demande de faire revivre selon ta bonté, puis je vais garder ce qui sort de ta bouche. Bien, la semaine dernière, dans la 10e partie, on a vu que Jésus nous avait enseigné un exemple ici qu'on peut s'appliquer à nous. Est-ce que Jésus pourrait nous dire, pourquoi fais-tu de la peine à quelqu'un? Parce que cette personne-là fait une bonne action pour le Seigneur. Est-ce que ça nous arrive qu'on fasse quelque chose, qu'on dise quelque chose? Puis, au lieu d'encourager la personne ou de l'aider ou de dire, on va même porter des jugements ou accuser ou faire de la peine, comme dans ce cas ici. Cet évangile de Jésus-Christ qui ne peut pas être dissocié de tout ce qu'il nous a donné. Il a dit justement ce que cette femme-là a fait pour moi. Partout dans le monde où l'Évangile va être proclamé, on va savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Fait que ça inclut l'Évangile, inclut les actions, inclut les commandements, inclut la grâce, inclut la bonté, inclut tout ce que Jésus nous a, sa sévérité aussi, tout ce qu'il nous a enseigné. Ses avertissements, ses promesses, sa mort, sa résurrection et son salut qui sont centrales à son évangile. Puis ceux qui dissocient ce que Jésus nous a donné, qui essayent de séparer, faire des divisions entre ça ou séparer ça que c'est indépendant ou tout, ils sont pas en train de prêcher la bonne nouvelle.
qui inclut toutes ces choses-là, mais ils sont en train de prêcher un autre évangile. On a vu aussi le dernier repas de Jésus, hein? Le repas de Jésus qui nous a demandé, il a célébré la Pâque. Il a fait la dernière Pâque que Dieu approuvait selon la loi de l'Ancien Testament. Et il est devenu notre Pâque. Et maintenant, il nous demande de célébrer ce repas ensemble. On a vu aussi de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Hein? Jésus nous le répète, répète et répète. Puis on a vu aussi les armes. Quand Pierre a utilisé l'épée, Jésus, non. Celui qui va utiliser l'épée périra par l'épée. Hein? On avait vu le même commandement nous est répété dans la Révélation. Hein? Je le remets, hein, l'Évangile, la définition de cet Évangile, si on prend l'Évangile qui est appelé parfois Bonne Nouvelle, mais qui fait partie, prêcher l'Évangile, garder les commandements, montrez-leur à garder mes commandements, prêcher sans son nom la repentance, la rémission des péchés parmi toutes les nations. Si important, quand on met tout ça ensemble, on a le bon portrait. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, celle-ci, je la remets à chaque fois, hein, pour poursuivre la mission, l'Évangile, l'amour, l'obéissance de l'Église à Jésus. Apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé. Prêcher l'Évangile à toute créature, être baptisé. L'obéissance, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Ceux qui lui obéissent. Si quelqu'un m'aime, il va garder mes commandements, ma parole. Ce matin, bien, on va voir la 11e partie en débutant dans le livre de Marc, mais juste avant. Seigneur Tout-Puissant, on aimerait venir te demander, toi qui es notre Dieu Tout-Puissant, qui peut... que rien n'est possible, que tu sois là, Seigneur, à veiller sur nous, à nous montrer qu'est-ce que tu veux qu'on retienne, qu'on comprenne pour pouvoir le mettre en pratique, pour te démontrer tout notre amour, Seigneur, au travers de ça. Oui, on t'aime, puis oui, on veut obéir à tes commandements, on veut les mettre en pratique. Guide-nous et sois présent, donne-nous l'intelligence de bien comprendre tout. En ton saint nom, Jésus. Amen. Bien, on va regarder ces commandements là pour s'assurer qu'on demeure dans son amour, puis confirmer. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Puis Jésus nous l'explique tout de suite après, c'est quoi demeurer dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas rien qui peut s'insérer entre ça, sinon ses propres paroles. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, puis je demeure dans son amour. Jésus dit aux Juifs, à quels Juifs au début, en passant, toute l'Église n'était que juive au tout début, mais ici, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si une condition, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment ou véritablement mes disciples. Ce matin, on va réfléchir sur les autres commandements de Jésus dans l'Évangile qui provient des livres de Marc et Luc, comme j'ai parlé tantôt. Dans Marc, qu'est-ce qu'on y retrouve? Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Hein? C'est des choses qu'on a déjà entendues, mais qui est répétée ici d'une façon synthèse avec des points ici. Prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous comprenez? On vous mesurera avec la même mesure que vous aurez mesuré. Quelle mesure vous allez prendre de ça? Ben, c'est comme ça qu'on va vous mesurer après. Et on va y ajouter encore davantage pour vous. Pour qui vous? Vous qui écoutez. Parce qu'on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a.
Jésus nous dit ici comment c'est important de faire attention, de porter une attention particulière quand il parle. Donc, prenez garde de la manière dont vous écoutez. On peut écouter de différentes manières. Hein? D'ailleurs, dans la parabole la semence dans les 4 terrains, hein, il nous dit 4 manières d'écouter sa parole. Car on donnera à celui qui a, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Fait qu'il y en a qui pensent que je suis riche maintenant, j'ai mon salut, j'ai ci, j'ai ça. Mais fais attention, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quelle mesure tu prends pour écouter les paroles de Jésus? Est-ce que tu vas écouter ses paroles ou tu vas écouter les paroles des hommes qui t'expliquent ses paroles? Voici un exemple. Je fais souvent référence à la théologie comme étant un obstacle à comprendre l'Évangile souvent. Pas dans tout, il y en a qui ont élaboré des belles choses, c'est conforme à l'Évangile. Amen. Mais beaucoup, malheureusement, c'est plus l'Évangile. D'ailleurs, le Seigneur nous dit de prendre garde à la manière qu'on écoute, pas des livres théologiques, pas de la théologie des hommes, pas des commandements des hommes, mais de ses commandements, lui. Voici une affirmation. Et ça, c'est un des sites très réputés. Là, lui, ça vient de Bible Quest. L'Évangile ne prêche pas aux hommes l'obéissance aux commandements de Dieu, mais la grâce de Dieu qui sauve les pécheurs. Intéressant. Voici ce que les hommes disent des commandements des évangéliques protestants. Mais Jésus dit clairement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Mon Père l'aimera. Hein? Il répète les choses. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Comment? Pourquoi Jésus dit, inclut dans son évangile, l'aimer? Est-ce que tu peux être sauvé, être en relation avec Jésus sans l'aimer? Celui qui ne garde pas mes paroles ne m'aime pas. Paul, bien qu'étant fils, a offert l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, étant rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour ceux qui lui obéissent. Paul, la circoncision n'est rien, l'incirconcision c'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Est-ce que Paul est en accord avec la phrase du début? Pourtant, Paul nous parle de la grâce, hein, c'est un des qui nous parle de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, mais il nous dit que pour obtenir sa grâce, il faut obéir aux commandements de Dieu. Les apôtres Pierre et Jean, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ben, moi, j'ai déjà été confus parce que j'obéissais à ce que les hommes disaient dans ma compréhension. Voici Jésus dans Marc 7, anéantissant la parole de Dieu par votre tradition, vos instructions, vos enseignements, vos paroles, les paroles des commandements d'hommes que vous avez établis, puis vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Puis là, il parle ici, parce qu'il est en train de parler de la souillure, qu'est-ce qui souille spirituellement. Et voici, les disciples l'ont interrogé sur la parabole, qu'est-ce qui souille, comment ça que ça souille ce qui sort, mais pas ce qui rentre. Il leur dit, êtes-vous aussi sans intelligence? Comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller? Fait qu'il y en a qui disent, ben oui, tu peux prendre des affaires contaminées, puis tout ça. Non, non, il est en train de parler spirituellement ici. Mais parce que cela ne lui entre pas dans le cœur, ça ne rentrera pas dans ton cœur, ça, mais dans le ventre.
et ça va au lieu secret, ce qui purifie tous les aliments. Il disait donc, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme, car c'est du dedans. Là, il va préciser, c'est-à-dire du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté ou orgueil, la folie. Tous ces vices, Jésus les appelle comme ça, qui sortent du dedans et souillent l'homme. Voici un commandement de Jésus qui rappelle l'importance de notre cœur, comment garder notre cœur. Puis oui, on peut avoir le cœur peu puis être en paix avec notre Seigneur si nos pensées sont en lui. Voici ce que Paul disait aux Philippiens qui étaient sous des fortes pressions et persécutions et tout contre eux. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Inquiétez-vous pas de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va faire quoi? Va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous les avez apprises et entendues de moi. Paul, c'est ce qu'il vivait, c'est ce qu'il faisait malgré toutes ces circonstances. Faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et on continue maintenant avec Luc. Luc, juste avant Luc, c'est Marc. On va continuer le dernier passage de Marc dans les commandements de Jésus. On a vu en partie celui dans Marc 16, dans les prêcher l'Évangile, mais on va voir le contexte. Enfin, il s'est montré aux 11 apôtres. Judas n'était plus là. Comme ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité, leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Jésus leur avait dit qu'il mourrait et qu'il reviendrait, qu'il serait ressuscité. Il leur dit, allez par tout le monde, prêchez quoi? L'Évangile. À toute créature, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas et sera condamné. Fait que le même parallèle qu'on retrouve dans Matthieu 28, allez, instruisez toutes les nations, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, puis baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Là, il donne des précisions ici. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont avoir cru. Ils vont chasser les démons en mon nom, ils vont parler des nouvelles langues, ils vont saisir les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils vont imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Ça s'est produit. Ça a été confirmé par les apôtres qui ont prêché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de miracles que Dieu peut faire. C'est Dieu qui est Dieu. Mais ici, c'est le texte, ceux qui accompagnaient. Il y a des missionnaires qui sont partis qui ont pu faire des choses comme ça. Mais de dire que toute l'Église peut faire ça aujourd'hui, on doit être prudent avec ça. Parce qu'ici, Paul, Pierre, les apôtres ont tous eu, si on lit bien les Écritures, ont tous les serpents, Paul s'est fait mordre, des breuvages mortels, les imposer, guérir les mains, guérir, etc. Et voici pourquoi aussi on peut affirmer ça. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et s'assit où? À la droite de Dieu.
Puis eux étant partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêché partout. Le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Puis Paul, qui a fait des miracles, après ça, plus tard dans sa vie, non, même pour guérir Timothée, il ne pouvait pas, il ne le faisait pas. Les Écritures ne nous parlent plus de ça qui faisait encore des miracles. Mais Dieu peut avoir fait, on ne sait pas, on n'a pas toute l'information. Mais ici, il confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient la parole de Dieu. Paul va dire aussi, vous avez vu, la parole que j'ai prêchée avec la puissance qui venait avec, les guérisons, tout ce qui s'est produit. Maintenant, on va arriver à l'évangile de Luc. L'évangile de Jésus-Christ qui est soigneusement examiné, validé puis ordonné. Aussi dans Luc 1. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, fait que c'est déjà de l'acquis, c'est là, selon que nous les ont transmises qui? Ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole. J'ai cru aussi, très excellent, Théophile, c'est intéressant, le mot Théophile, Théo Dieu, Phil qui aime Dieu, que je devais te les écrire par ordre ou chronologie, moi qui les ai toutes examinées avec soin, comme un détective, comme un historien, afin que tu reconnaisses la certitude des choses que tu as été instruit. C'est ça qu'on t'a montré. Regarde, tu vas pouvoir avoir la pleine certitude. Je t'écris tout ça. Mais qui était Luc? Luc était un médecin, un non-juif qui accompagnait Paul dans ses voyages, qu'on voit dans les Actes, un peu plus loin dans les Actes, qui accompagnait Paul partout. Fait que Luc n'était pas un juif, mais un non-juif, puis qui a été cité comme grand historien qui faisait l'histoire avec exactitude. Puis ceux qui ont été pour essayer de contredire Luc se sont tous fait avoir parce que là, il arrivait avec des preuves, qu'est-ce qui était écrit dans l'histoire, qu'est-ce qui est ressorti plus tard. Puis Luc a toujours été très exact et fidèle. Une autre chose qu'on entend souvent, suivre les commandements, c'est impossible. Voici ce qu'on avait, on dit même les justes, c'est impossible de suivre les commandements de Dieu, puis ça, alors qu'il y a plusieurs passages qui disent le contraire. En voici un. Luc au chapitre 1. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Zacharie, du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Être juste. Et il suivait tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Fait que moi, quand quelqu'un me dit que c'est impossible de suivre les commandements du Seigneur, puis tout, puis qu'on affirme que les gens ne pouvaient pas, que les Juifs ne pouvaient pas, ou même les chrétiens, je fais croire ce que la parole nous dit. On a aussi dans Luc 4, Jésus qui a été tenté, qui répond toujours, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Dieu. Satan va essayer de le tenter après ça avec je vais te donner tous les royaumes, la puissance, ça m'a été donné, je le donne à qui je veux. Des paroles, puis Jésus, non. Arrière de moi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'il avait demandé, tu as juste à te prosterner devant moi. Mais il y en a beaucoup qui se prosternent dans les choses du monde, qui mettent Dieu de côté. Puis,
Si tu es le Fils de Dieu, encore toujours des doutes, hein? Jette-toi d'en bas. Puis là, il dit, ben, parce qu'il est écrit, là, il sert de la Bible. Ben oui, le malin se sert de la Bible. Même des faux se servent de la Bible. Même des démons se servaient des passages d'Écriture. Ou celle qui disait, Paul nous prêche le nom de Dieu qui était avec un esprit de python. Fait que c'est pas vrai que parce que quelqu'un parle la parole de Dieu que c'est automatique, que tout est correct. Il est en train de tordre les Écritures, fait que Jésus, il a répondu, hein, tu me dis de me jeter en bas, puis que Dieu va porter des mains, puis c'est vrai, c'est écrit dans la parole. Mais Jésus répond, il dit, tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne mettras pas Dieu au défi. Tu le feras pas, ça aussi. Fait que Jésus complète la parole. Il ne laisse pas juste un passage ici et là. Jésus, hein, qui a prêché quoi? L'Évangile qui était prédit des centaines d'années d'avance. Hein? Quand il a ouvert le rouleau du livre, puis qui a été là, à l'endroit qui était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer l'Évangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs. De quels captifs il parlait ici? Ceux qui étaient prisonniers en prison? Non, tous ceux qui étaient retenus prisonniers, le recouvrement de la vue aux aveugles, et ça a été fait autant littéralement que spirituellement, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression, pour publier l'année de faveur du Seigneur, l'année favorable, l'année de grâce du Seigneur. Et ayant refermé le livre, il s'assit. Fait que là, tout le monde le regarde dans la synagogue. Puis là, il dit, ben ça, ce que je viens de vous lire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui à vous qui l'entendez. Fait que Jésus prêchait l'Évangile depuis le début de son ministère. Puis là, il était étonné de sa doctrine, hein, au verset 32, parce qu'il parlait avec autorité. Puis il continue un peu plus bas au verset 43. Il faut que j'annonce aussi le royaume de Dieu aux autres villes, parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. Fait que l'Évangile et le royaume de Dieu, c'est indissociable. Il y en a qui pensent prêcher le royaume de Dieu, puis prêcher l'Évangile, c'est deux choses. Non, c'est un tout, ça va tout ensemble. L'Évangile de Jésus-Christ qui appelle à repentance. Je suis venu appeler à la repentance non les justes, ou ceux qui se pensent justes, ou qui se prétendent justes, mais les pécheurs. Puis on accusait Jésus parce qu'il allait vers des gens de mauvaise vie. Pourquoi il faisait ça? Pour leur prêcher l'Évangile, pour qu'ils viennent à s'en repentir et à se convertir. On avait vu le sermon sur la montagne, les béatitudes, etc. Est-ce que ça fait partie de l'Évangile de Jésus-Christ? Encore là, plusieurs théologiens, je n'ai pas sorti tous les textes, là, vous pouvez retrouver ça dans plein de plateformes, là, qui disent que le sermon sur la montagne, ben, c'était surtout soit pour les Juifs, mais c'est pas pour les chrétiens, ou c'est un beau texte à méditer, mais qu'on n'est pas obligé, on n'est pas dans l'obligation de ça, sans on serait légaliste, ou etc. Voici ce que Luc nous dit. Alors Jésus, levant les yeux vers ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Heureux qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez dans la joie. Vous serez heureux quand les hommes vous haïront, vous chasseront, vous diront des outrages, rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce temps-là. Tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel, parce que c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez reçu votre consolation ici. Bien, tout ça,
Ça fait partie du sermon sur la montagne. Et Luc était un non-juif. Luc avait vérifié avec soin tout ce qu'on avait besoin pour être dans la certitude, être sûr que c'était de Jésus, puis dans quoi on croit. L'Évangile se poursuit avec le même discours. Alors Jésus, levant les yeux, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés, qui pleurez. Vous serez dans la joie, vous serez heureux. » Hein? Il reprend des mots encore plus simples. « Lorsque les hommes vous haïront, vous chasseront, vous diront des outrages, rejetteront, etc. » Puis ici, il continue les malheurs, 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 comme on avait vu dans le sermon, ça, la montagne. Mais je vous dis, à qui dit ça à vous qui m'écoutez? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les paroles sans vraiment écouter, sans vraiment chercher à comprendre. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez ceux qui vous outragent, et celui qui te frappe sur une joue frappe aussi l'autre. C'est drôle, hein? Ces passages-là sont tous répétés par les apôtres ailleurs. Jésus a dit les mêmes paroles ailleurs. Pourquoi que ça ne serait pas pour le chrétien, que ça serait du légalisme, alors que l'Évangile nous dit qu'on doit aimer, puis celui qui n'aime pas son prochain est un menteur. Si donne à quiconque te demande, si quelqu'un d'autre ce qui est à toi, redemande-les pas. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi de même. Parce que si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie aiment ceux qui les aiment, et si vous faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie font la même chose. Et si vous ne prêtez qu'à ceux à qui vous espérez recevoir, quel gré vous sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie afin d'en recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut. Qui ne veut pas être un enfant du Très-Haut? Parce qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. Donc, soyez miséricordieux comme aussi votre Père est miséricordieux. Imaginez sans la miséricorde de Dieu, sans sa grâce. Jugez pas, vous ne serez pas jugés. Condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, on vous pardonnera. Donnez, on vous donnera. Puis on vous donnera dans votre sein une bonne mesure. Pressé, secoué. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plein, rempli à pleine capacité. Et qui débordera. Parce qu'on va vous mesurer de la mesure dont vous vous servez envers les autres. L'amour du prochain. L'Évangile de Jésus-Christ, qui n'inclurait pas ses commandements, comme l'affirmation théologique de tantôt, que l'Évangile n'a rien à voir avec l'obéissance à ses commandements. L'homme de bien tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. L'homme méchant, lui, tire des mauvaises choses du mauvais trésor. C'est parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Vous obéissez pas à mes commandements? Vous ne m'aimez pas? Je vous montrerai qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti, qui a creusé, fondé, posé le fondement sur le roc. Les tempêtes sont venues, tout a brassé avec violence, mais ça n'a pas pu l'ébranler parce que c'était fondé sur le roc. Qui est notre roc? Mais celui qui écoute puis ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent a donné avec violence contre elle.
puis aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison-là a été grande. Il y en a qui disent, non, tu es sauvé pareil, mais tu vas juste pas avoir de récompense. C'est pas ce que Jésus est en train de nous dire ici. D'écouter ses paroles puis de les mettre en pratique. Il les répète à plusieurs endroits. L'évangile de Jésus-Christ prêché. Quand Jean-Baptiste, es-tu celui qui devait venir ou on doit en attendre un autre? Hein? Fait que pendant ce temps-là, Jésus guérissait plusieurs personnes de leurs maladies, infirmités, des esprits malins. Il a rendu la vue à plusieurs aveugles. Puis il a répondu à ceux qui étaient venus poser des questions. Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Que les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Tout ça, ça fait partie des passages dans l'Ancien Testament que Jean connaissait, le prophète connaissait très bien. L'Évangile est annoncé aux pauvres et heureux est celui qui ne se scandalise pas à mon sujet pour qu'il ne serait pas une occasion de chute. L'Évangile de Jésus-Christ et ses fruits. Jésus nous parle. Il y a 4 terrains possibles dans lesquels la parole de Dieu tombe dans le cœur. Je ne la lirai pas, on la connaît, mais il y a 4. Mais il y en a une seule, qui porte du fruit, qui porte du bon fruit. Puis ici, il nous dit, ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, intègre, retiennent quoi la parole et portent du fruit avec persévérance. Puis là, Jésus continue. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vaisseau, ni la met sous le lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Parce qu'il n'y a rien de secret qui ne doit pas être manifesté, rien de caché qui ne doit pas être connu et venir en évidence. Donc, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais pour celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. C'est les 3 autres catégories qui pensent qu'ils peuvent avoir quelque chose. Mais le seul qui porte du fruit, puis Jésus nous dit clairement dans Jean 15, si on ne porte pas de fruit, qu'est-ce qui va arriver? Si on ne persévère pas, ce qui va nous arriver? C'est pas populaire, hein? Mais c'est ce que Jésus nous dit. Qui on va écouter? L'évangile de Jésus-Christ n'inclurait pas ses commandements, mais juste sa grâce. On vient lui dire, ta mère et tes frères sont là dehors. Hein? Marie, les frères de Jésus sont là. Ils veulent te voir. Mais Jésus répond quelque chose de très tranchant. Ma mère et mes frères, c'est qui? Sont ceux qui écoutent la parole de Dieu puis qui la mettent en pratique. Est-ce qu'il y a des conditions ici pour faire partie de ses frères? L'évangile de Jésus-Christ, la vie éternelle, on l'a vu, ça aussi. Hein? Quand celui qui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour éprouver la vie éternelle? Hein? » Aimer le Seigneur, ton Dieu, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, puis ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, fais ça, puis tu vas vivre, tu vas avoir la vie éternelle. Mais il voulait paraître juste, mais c'est qui mon prochain? C'est là que Jésus a donné la parabole du Samaritain, qui va porter secours, lui, à quelqu'un qui le déteste, parce qu'un Samaritain puis les Juifs n'avaient pas de relation. Mais le Samaritain a aidé, a fait ce qui par amour de son prochain. C'est ça là, que Jésus est en train d'expliquer, aimer son prochain. Puis les autres, des personnes haut placées en chef religieux qui ont passé tout droit.
Puis il dit, lequel qui te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit donc, va, puis toi, fais la même chose. Faire le bon choix. Jésus qui est entré dans un village, une femme nommée Marthe, qui l'a reçu dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, vous vous souvenez de l'histoire de Lazare, qui se tenait assise aux pieds, Marie se tenait assise aux pieds de Jésus. Puis elle écoutait quoi? Sa parole, qu'est-ce que Jésus disait. Puis Marthe, elle était distraite par divers soins du ménage. Le ménage, je sais pas, il n'est pas en train de dire que le ménage n'est pas important, là, mais c'était ça, sa priorité, c'était le ménage. C'était pas écouter Jésus. Puis là, elle vient, Seigneur, tu ne considères pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Jésus répondit, Marthe, Marthe, quand elle répétait, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marie puis Marthe pouvaient continuer à faire le ménage dans un autre temps. Mais là, Jésus parlait. Comme nous, Jésus, quand il nous parle, est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on s'assied pour l'écouter? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on choisit la bonne part? Faire le bon choix? Jésus va répéter encore qui sont ses vrais frères et sœurs. Pendant que Jésus parlait, il y a une femme qui élève sa voix et dit « Heureux les flancs qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Hein? Oui, c'est vrai. Mais Jésus plutôt reprit, il a corrigé. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est intéressant, de se faire dire que l'Évangile exclut les commandements de Dieu. Incroyable. Mais la majorité des chrétiens modernes croient ça parce que c'est ça qu'on leur montre, puis plein d'autres choses. Puis encore là, personne n'allume une lampe, la mettre dans un lieu caché, mais sur un chandelier, pour qu'on voit. L'œil est la lumière du corps, mais si ton œil est correct et sain, tout ton corps va être éclairé, mais s'il est mauvais, tout ton corps va être dans les ténèbres. Donc, prends garde que la lumière qui est en toi, parce que beaucoup pensent qu'ils ont la lumière, mais est-ce que c'est la vraie lumière? La lumière du Seigneur, les paroles du Seigneur, ce que Dieu nous dit. Si, prends garde à la lumière, qu'elle ne soit pas que ténèbres. Donc, si ton corps est éclairé, et s'il n'y a aucune partie qui soit dans les ténèbres, il ne sera pas dans la fausseté, il ne sera pas dans les mensonges, il sera tout éclairé, comme quand une lampe t'éclaire par sa lumière. Et c'est l'importance de s'en tenir juste à la lumière, la vraie lumière. Je suis la lumière du monde. Je me répète, mais si vous saviez comment je vois des dégâts chez les chrétiens qui ne s'en tiennent pas aux paroles de Jésus, qui regardent plein de livres, plein de théologie. Puis ces personnes-là se demandent pourquoi ils sont dans confusion, pourquoi ça ne marche pas être chrétien, pourquoi qu'il y a ci, pourquoi qu'il y a ça. Jésus, ici, va avertir les prédicateurs infidèles puis ceux qui les suivent, encore une fois parmi tant d'autres. Malheur à vous, docteurs de la loi, ceux qui enseignent, parce qu'ayant appris la clé de la connaissance, ils savent c'est quoi, mais vous n'y êtes pas entrés vous-même, parce que vous ne voulez pas faire ce qui est dit, vous ne voulez pas écouter puis mettre en pratique ce que je vous dis. Et vous avez encore empêché d'y entrer ceux qui voulaient le faire.
non seulement ils se privent d'entrer dans la vie éternelle, mais ils empêchent, ce qui est de pire, c'est qu'ils empêchent les autres, qu'eux autres, c'est ça qu'ils cherchent dans le fond. Mais c'est pour ça que Jésus nous dit qu'il y a tant de séducteurs, tant de séduits, tant qui vont être séduits avec des parties de parole de Dieu. La crainte, est-ce qu'on a la crainte des hommes ou de Dieu? Jésus nous répond à ça. Je vous dis à vous qui, mes amis, ceux qui sont ses amis, craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela peuvent rien faire de plus. C'est ce que nos frères, nos sœurs chrétiennes prennent position actuellement. Mais ça s'est passé à partir des apôtres, puis dans le temps de l'Inquisition, de l'Église catholique qui, malheureusement, allait tuer ceux qui voulaient s'en tenir juste aux paroles de Dieu. Ils tuent le corps, mais après ça, ils ne peuvent pas rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, qui tient le fil de la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. C'est Dieu. C'est Dieu qui, lui, pas juste notre vie actuelle, il a le contrôle de tout ce qui va se produire après. Vantons pas 5 petits passereaux pour 2 pites, des petits moineaux pour 2 cents. Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Et même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Ça veut dire qu'il nous connaît de A à Z. Craignez donc pas, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Or, je vous le dis, quiconque va me confesser devant les hommes, voyez-vous la crainte où c'est placé ici? Ceux qui vont craindre plus les hommes. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu, à son retour, à son avènement. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Qui on va craindre? Dieu, qui nous demande de lui être fidèle, de ne pas le renier, de parler, de témoigner, ou avoir peur des hommes pour essayer de sauver notre vie terrestre pendant quelque temps. Puis ça parle très fort pour le temps de la marque, la bête. De façon plus personnelle ce matin, comment tu le fais, ça, prendre garde à ce que Jésus dit? Comment tu mets ça en application? Tu laisses-tu tes pensées? Tu laisses-tu ce que d'autres ont dit? Ce que de la théologie te dit ou des dénominations disent? Ou si tu es prête à écouter vraiment ce que Jésus dit? De quelle manière tu l'écoutes? Dans laquelle des 4 terres? Il y en a qui disent « Ah, la Bible, seulement la Bible, puis moi je lis ma Bible à tous les jours. » Mais il n'y a pas de fruit au bout. Quelle catégorie doit-on, un véritable chrétien, doit être? Puis Jésus dit par rapport à la parabole de la semence dans les 4 terres, comment vous allez comprendre les autres si vous n'êtes pas en mesure de comprendre celle-là? Puis il dit clairement, qui est de la bonne terre? Les autres ne sont pas de la bonne terre pour le Seigneur. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait certaines affirmations théologiques qui anéantissent ce que le Seigneur enseigne? Moi, ça m'est arrivé dans mon parcours de vie chrétienne. Qu'à un moment donné, j'écoutais plus. Pourtant, Jésus disait ça, mais là, mais comme s'il y avait une lutte entre Jésus puis les théologiens. Puis là, on allait chercher dans les paroles de Paul des bouts de versets pour affirmer ça. Mais Paul n'a jamais contredit l'évangile de Jésus, il serait maudit lui-même. Paul n'a jamais dit de ne pas mettre ses paroles en pratique. Paul n'a jamais dit de ne pas mettre ses commandements en pratique. Paul n'a jamais... Plein d'affaires. Mais on prend des bouts de phrases, puis on dit, vous regarde Paul.
Puis souvent, Paul posait des questions pour faire réfléchir ceux qui lisaient. Pour toi, le sermon sur la montagne, les béatitudes, c'est-tu du légalisme? C'est-tu juste pour les Juifs du temps de Jésus? Ou si ça fait partie des commandements que Jésus a laissés pour les chrétiens? Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ton cœur, tes pensées sont-ils pures? Jésus nous ramène à ça souvent. Où est notre cœur? Où sont nos pensées? Souvent, le moi va être là. Souvent, nos pensées sont là. Souvent, ce que d'autres disent là, ou les choses que le monde nous offre. C'est quoi? Je vous invite à relire le passage aux Philippiens 4. Crois-tu ça que c'est impossible de suivre ces commandements? Hein? Comme la théologie affirme souvent. J'ai entendu tant de chrétiens, tant de prédicateurs. Oh non, Dieu sait que c'est impossible, mais il faut que tu fasses ton possible, mais. La Bible nous parle de plein, puis Jésus nous dit si on n'obéit pas à ses commandements, on n'est pas son ami, mais son ennemi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Puis, une grande question, qui on craint le plus? À qui on adhère? À qui on est en pleine confiance? Quand notre cœur est totalement, de toutes nos forces, toute notre âme, toutes nos pensées, notre cœur y est où? La semaine prochaine, bien, on va examiner la suite dans Luc. L'évangile de Jean aussi qui est intéressant parce que l'apôtre Jean a donné d'autres explications par rapport au commandement qui vient compléter. Elle a été écrite plus tard, puis Jean l'a écrit en fonction de ça. Puis on a aussi dans les actes, puis dans d'autres, des apôtres aussi. Vous allez voir, quand Jésus nous dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé », il nous parle du Nouveau Testament, puis que les apôtres ont écrit sur les commandements de Jésus, puis qui ont expliqué, nous ont donné de l'information. Puis si on fait ça, comme croyants, écouter ces commandements, vouloir les comprendre, puis les mettre en pratique, c'est là qu'on va être heureux dans notre vie. C'est là qu'on va être accompli pour lui. Mon Père céleste, merci de nous avoir envoyé ton Fils, celui qui a les paroles de la vie éternelle, celui dont tu as dit, c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est ce qu'on veut faire, l'écouter. Jésus, un jour tu reviens, tu nous dis que dans tes paroles, que c'est tes paroles qui vont juger à la fin. Et Seigneur, on veut te suivre, t'aimer. Aide-nous à être déterminés, constants dans nos voies, te chercher, t'aimer, te suivre. Tu as cette grâce à offrir à tous ceux qui veulent te suivre, Seigneur, qui veulent être fidèles. Et merci de cette belle offre, cette belle nouvelle que tu as dit très clairement dans ta parole. Seigneur, puisses-tu nous guider, puisses-tu accompagner nos frères, nos sœurs qui nous écoutent, qui veulent chercher ta face. Fortifie-les dans leurs épreuves, dans ce qu'ils vivent, Seigneur, dans leurs doutes, dans leur cheminement. Rends-les des vainqueurs, rends-nous vainqueurs, Seigneur. Et on a hâte, Seigneur, de te voir un jour face à face. Et que tu nous dises à chacun, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Jésus, merci, merci. Amen.